Chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'ORTM, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le jeudi passé, 5 août 2021, a eu lieu la messe d'ouverture du chapitre général des filles du cœur immaculé de Marie à Katy. Suivons maintenant ensemble les reportages de M. l'abbé Ferdinand Koulibaly. L'Institut des filles du cœur immaculé de Marie, autrement appelé les Sœurs de Katy, est entré en chapitre le 10e du genre, le jeudi 5 août dernier, par une célébration eucharistique présidée par son éminence Jean-Cardinal Zerbo, en présence des prêtres, des religieuses et des laïcs. La cérémonie a eu lieu dans la chapelle de la maison de formation à Katy. Qu'est-ce que c'est que le chapitre? Selon nos constitutions, le chapitre général est la première autorité dans l'Institut durant le temps où il siège. Il agit collégialement et exerce le plein pouvoir législatif. Il est l'expression de la responsabilité et de la participation commune à la vie et à l'apostolat de l'Institut. Il est signe de l'unité et de la charité vécue dans l'Institut. Confère article 80. Le chapitre général a pour mission d'évaluer la fidélité de l'Institut à son charisme et à sa mission dans l'Église. À cet effet, il discerne les options à prendre et les décisions qui s'imposent. Il examine dans le même esprit la situation économique de l'Institut. À la lumière de ce travail, le chapitre élut la supérieure générale et ses conseillers. Après la célébration de la messe, une longue procession a conduit toute l'assemblée dans la salle où se tient le chapitre des Sœurs de Katy, autour du thème « Fille du cœur immaculé de Marie, engage-toi pour un environnement sain et sois semeuse d'espérance et de paix ». La sœur Esther Terra, supérieure actuelle des FCIM, après l'installation des 28 capitulantes, les unes membres de droit et les autres membres élus, a prononcé son discours d'ouverture conclu en ces termes. Éminence Jean-Cardinal Zerbo, Révérend Père Godina, Révérend Père Nestor Dabiri, chers frères et sœurs, nous comptons sur le soutien de vos prières tout au long de ces travaux pour que nous puissions entrer dans l'esprit de la défense de la création. Priez pour nous afin que notre 10e chapitre général porte des fruits pour le renouveau de notre Église locale et celui de notre cher pays, le Mali. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du 10e chapitre général. Je vous remercie. Le chapitre sera clos le 21 août avec l'élection de la nouvelle supérieure générale et de ses conseillères. Christ a déjà porté toutes nos douleurs. De tous nos péchés, il s'est chargé. Bien, chers frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous allons méditer ensemble le thème suivant, Jésus, pain de vie. Écoutons maintenant l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 41 à 51.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus, parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai. Au dernier jour, il est écrit dans les prophètes. Ils seront les instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous l'ai dit. Il a la vie éternelle. Celui qui croit, moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir écouté cet évangile selon saint Jean, Jésus nous est présenté comme le pain de vie. Le pain de vie nous plonge au cœur de l'Eucharistie, là où tout baptisé puise des forces spirituelles pour sa marche terrestre. Avec la grande tradition spirituelle de tous les temps, nous pouvons penser qu'aucun détail de l'Écriture n'est inutile ou anodin. Que les premiers auditeurs de Jésus aient récriminé contre lui quand ils ont entendu parler de pain de vie, cela ne doit pas nous étonner. Ce n'est pas seulement au temps de Jésus, même aujourd'hui, beaucoup récriminent contre le pain de vie qui se transmet à nous, qui se donne à nous à travers l'Eucharistie. L'abandon actuel de tant de jeunes et tant d'adultes n'est pas une nouveauté. Cela a commencé depuis le temps de Jésus. C'est Jésus lui-même en ce moment qui prononçait le sermon et faisait la catéchèse. Humblement, chers frères et sœurs, sachons d'abord reconnaître l'énormité de l'affirmation de Jésus-Christ. Nous devons d'abord reconnaître que l'incroyant n'est pas un anormal. Il suit tout simplement la raison humaine. Cela souligne d'autant plus la spécificité de la foi chrétienne qui ne peut se réduire à des points de vue rationnels. Je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. Prétention inouïe de cet homme, de ce petit charpentier du village d'à côté, dont on connaît les parents. Comment Jésus a-t-il réagi ces jours-là? Et aujourd'hui, comment Jésus agira-t-il aussi face à nous? Jésus nous dit aujourd'hui, ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Il est écrit par les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. D'emblée, bien chers frères et sœurs, Jésus se place à un autre niveau que la raison humaine. C'est ce qu'on a appelé depuis longtemps
le rôle de la grâce, c'est-à-dire l'initiative divine. Il faut, dit-il, une illumination interne de Dieu, la foi pour comprendre les choses de Dieu. Pour venir vers Jésus, seul Dieu lui-même peut dire quelque chose sur Dieu. La transcendance n'est pas une petite réalité à portée de notre cerveau humain ou de nos appareils scientifiques. Dieu est vraiment le tout autre. Il est l'au-delà. Il faut se laisser instruire par lui, par Dieu lui-même. Il faut accueillir le Verbe de Dieu, la parole qui vient d'ailleurs. Nous n'avons sans doute pas assez écouté Jésus. Toi jeune, moins jeune, toi adulte. Sans doute, nous n'avons pas assez écouté Jésus. Il faut trouver la messe intéressante. La messe ne sera jamais d'abord un phénomène culturel, sociologique, esthétique ou politique. Si tu n'y vas pas parce que c'est intéressant, tu l'abandonneras vite. La messe, c'est le mystère de la présence, la Shekinah en hébreu, ce qui veut dire l'habitation. L'habitation réelle de Dieu, transcendance sur notre terre. Que cherches-tu aujourd'hui quand tu viens à la messe? De la musique grégorienne ou de la musique moderne? Le refus de tes positions sécurisantes, conservatrices ou l'exaltation de tes engagements révolutionnaires, c'est ce que tu viens chercher à la messe. Ces ambiances ne sont pas inutiles, mais Jésus, lui, nous dit que c'est Dieu que nous devons chercher. Venir vers Jésus est un don de Dieu, une grâce. Tends ta main, mon frère, ma sœur, garde-la ouverte et reçois la manne, accueille le pain de vie. Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Tout homme qui écoute les enseignements de mon Père vient à moi. » Jésus a une pensée d'une extrême finesse, sans entrer dans aucune controverse théologique, sans polémique. Il affirme le rôle prioritaire de la grâce et enfin le rôle essentiel de la grâce qui est la liberté. C'est le Père qui attire, qui enseigne, qui propose, mais l'homme peut écouter et répondre, ou bien fermer son oreille et refuser. Ceux-là seuls qui consentent à écouter l'enseignement du Père peuvent entrer dans le mystère du pain de vie. Mais il serait faux de prendre cette formule comme si Jésus disait qu'il y a peu de personnes qui sont capables d'écouter la parole de Dieu. Il nous dit plutôt qu'ils seront tous instruits. Jésus vient de dire avec force, ils seront tous instruits par Dieu. Ainsi, la différence d'attitude est une différence d'écoute du côté de Dieu. La grâce nous est donnée, mais du côté des hommes, la liberté peut refuser cette grâce, peut refuser Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. Nous t'accueillons, Seigneur, voici nos mains tendues. Jésus nous dit encore aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, certes, personne n'a jamais vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là même seul a vu le Père. Jésus prétend bien et de façon absolument claire aujourd'hui nous apporter autre chose qu'une idéologie ou une morale ou une esthétique ou une politique. Il est l'irruption dans l'histoire humaine d'une personne divine. Il affirme venir de Dieu, être le seul à connaître le vrai Dieu.
Il est en conséquence la présence réelle de Dieu dans notre monde. Ne nous étonnons pas dès lors que la messe soit vertigineuse. C'est le lieu de la rencontre avec l'invisible de l'absolu de Dieu. C'est donc l'aventure excellente qui nous demande d'entrer en pleine communion avec le pain de vie. Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Mot étonnant, presque insoutenable, quand on sait qu'il a été dit un jour sur les bords du petit lac de notre terre, à Capharnaüm, par un homme qui avait toutes les apparences d'être comme tout le monde. Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Moi, je suis le pain de vie. » Nous retrouvons ici cette énorme affirmation biblique qui définit Dieu comme celui qui est, Yahvé. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Enfin, Jésus nous dit aujourd'hui, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Le don de Dieu invisible en soi est devenu visible en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, fantastique, mais caché, s'est montré, est devenu sensible aujourd'hui à nos yeux. C'est Jésus crucifié. C'est sa chair et son sang sacrifiés pour nous. Le Verbe de Dieu ne nous a pas parlé seulement par des mots, mais par un acte concret, le don de sa vie, le don de son corps et de son sang, signe d'amour total. Nous aussi, aujourd'hui, nous connaissons parfois des périodes difficiles, mais notre Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne le pain dont nous avons besoin pour continuer notre route. Chacun de nous peut penser à une parole d'encouragement, une rencontre qui nous a fait du bien, un geste d'amitié. Mais le seul vrai pain, nous le trouvons dans l'assemblée du dimanche. C'est Jésus lui-même qui se donne. Il est le vrai pain de la route. Par sa parole, il nous nourrit. Par son Eucharistie, il nous donne la vie. Nous, chrétiens, nous avons tous besoin de cette nourriture que Dieu nous donne pour continuer notre marche terrestre. C'est ce message que nous trouvons dans l'évangile de ce jour. Saint Jean a longuement médité sur les paroles de Jésus. Ce qui le fait souffrir, c'est l'abandon des communautés chrétiennes vis-à-vis de l'Eucharistie. Et aujourd'hui, il voudrait nous ramener à l'essentiel. Le Christ se présente à tous comme le pain descendu du ciel. Il est le plus beau cadeau que Dieu ait pu faire à l'humanité. En ce dimanche, nous sommes venus à Jésus, celui qui nous accueille. Comme l'a écrit le pape François, il est le visage de la miséricorde. Alors oui, nous te prions Dieu notre Père. Ouvre le cœur de tes enfants à celui que tu leur as donné comme pain vivant, descendu du ciel. Que grandisse en nous le désir de nous laisser attirer par toi, Seigneur. Que cette nourriture pour la vie éternelle façonne notre vie, qu'elle oriente toutes nos activités et nous procure la sérénité et la force dans l'âme. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bien, chers frères et sœurs, prions pour une bonne pluviométrie. Que le Dieu de bonté et de miséricorde nous accorde les bienfaits de la pluie et des vents. Que nos champs fleurissent en vue d'une bonne récolte.
afin que toutes les populations puissent vivre dignement à l'abri de la faim et des maladies. Que le Seigneur nous accorde ses grâces, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu bénisse notre pays, le Mali, et nous accorde la paix. Ala ka bɛn ani hɛrɛ basigi Mali kɔnɔ. Ala ma o kɛra an bɛɛ kelen kelen ye. Amina.